Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. Alors je suis ravie de vous retrouver pour ces tirages sentimentaux du mois de novembre. Alors on va voir tout de suite quel signe va être concerné par ce tirage. Alors, on va aller voir les signes de la balance. Amis balance, que ce soit votre signe solaire, votre ascendant, votre lunaire, voire même votre Vénus, ce tirage va peut-être vous parler. Surtout, vous prenez les choses avec discernement. Ça reste un tirage général et ça ne pourra pas parler à toutes les balances de la Terre. D'accord? Donc si ça ne vous parle pas, ben, c'est peut-être normal. Allez voir votre ascendant, allez voir votre lunaire, allez voir votre vénusien, qui vous parleront peut-être plus, ou vous faites un mélange de ces 4 signes-là pour avoir un message complet qui vous parlera sans doute plus. Alors pour cette série de vidéos, j'ai pris l'Arcanum Tarot, où on va sortir quelques lames du tarot. J'ai pris, je viendrai compléter avec Mademoiselle Lenormand de Gabriel Sanchez. Et on terminera avec des précisions avec le Line of Love d'Irene Rust. En tout cas, je vous remercie d'être toujours plus nombreux à suivre cette chaîne. Ça me fait extrêmement plaisir. Et ça motive à continuer, hein, du coup, forcément. Hein. Donc, pensez à bien liker, commenter, vous abonner, activer la petite cloche de notification si ce n'est pas déjà fait. Pour être averti des nouvelles vidéos et pour soutenir la chaîne et soutenir mon travail. Donc voilà, je vous disais, ceci reste un tirage général. Si vous souhaitez adopter à votre situation personnelle, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi pour une guidance. Vous avez les informations sous la vidéo. Allez, on y va les balances, c'est parti. Alors, pour les signes de la balance relationnelle sentimentale pour le mois de novembre. Alors, on a une reine de coupe, on a un 7 de bâton et on a un 4 d'épée. Ok, bon, là c'est votre énergie, reine de coupe, toujours dans la bienveillance, dans la douceur, dans les émotions, dans l'amour. Cette reine de coupe, elle est très soucieuse hein, du sort de ses proches. Et le fait de rendre les autres heureux, ça comble un peu les besoins de son cœur. Ou alors peut-être que sur ce mois de novembre, vous aurez besoin de combler un petit peu les besoins de votre cœur. Ok. Ce 7 de bâton nous indique que vous êtes sur la défensive, vous devez vous défendre par rapport à quelque chose ou quelqu'un. Vous défendez votre point de vue, vous défendez votre opinion, vos opinions. Et vous faites bien parce que derrière, je vois, il y a vraiment une période d'apaisement et de repos. On vous dit, vous avez besoin de repos avec cette carte du 4 d'épée. Il y a certainement eu quelque chose de conflictuel qui vous a un peu blessé, un peu ou beaucoup. Et là, ben justement, vous défendez, vous gardez votre position. Et du coup, ben derrière, pensez à vous reposer et à vous apaiser par rapport à tout ça. Ok. Alors, sur la reine de coupe. Sur la reine de coupe. Ah oui, il y a quelque chose qui se transforme là. Hein. Avec cette carte de la mort, c'est la carte de la transformation. Donc, il y a quelque chose qui s'arrête. Alors, ça peut être un état d'esprit, ça peut être une histoire, malheureusement. Ça peut être une façon de procéder, une manière de penser. Ça peut être plein de choses, on va la recouvrir. Hein. Alors, sur la mort... J'en ai 2. Ok. J'ai le jugement et l'ermite pour vous, les balances. Donc là, effectivement, on peut parler d'une séparation. Ok. Ça, c'est possible avec la mort et le jugement. En tout cas, il y a comme une libération. Hein. Le jugement, on parle d'une renaissance. Alors, on peut parler d'une séparation, bien sûr. D'autant plus que là, j'ai l'ermite. Donc, vous allez avoir besoin de vous recentrer, de trouver votre chemin, votre lumière, d'un moment d'introspection. Alors, c'est pas sur tout le mois, ok. Pas forcément l'introspection, ça peut être des moments ponctuels dans le mois. Mais en fait, moi, j'ai plutôt l'impression d'un changement d'état d'esprit. C'est ce que je ressens pour vous. Hein. Changement d'état d'esprit qui vous libère, en fait. Où vous vous libérez de quelque chose. Alors, j'ai quand même une association d'arcanes majeures. Je vais regarder avec le mémo tarot. La mort et le jugement. Alors, la mort et le jugement.
La mort et le jugement. Nouvelle rencontre affective agréable, libérant de la solitude et de la mélancolie. Libération inattendue d'une routine professionnelle favorisant une plus grande liberté d'action. On peut aussi parler de nouvelles rentrées financières. Je vous donne toutes les significations. Elles ne sont peut-être pas forcément que sentimentales. Élévation spontanée de votre foi. Excellente remise en forme grâce à de nouveaux traitements pour la santé ou renaissance à une existence nouvelle. Vous voyez, je vous disais, il y avait vraiment, je sentais plus un changement d'état d'esprit pour certains ou voilà, effectivement d'autres, de nouvelles rencontres qui arrivent à vous, si vous êtes célibataire. Si vous êtes en couple, je dirais que là, vous prenez un peu vous vous émancipez, vous prenez un peu plus de liberté. Et vous vous accordez des moments de solitude dont vous allez avoir besoin. Alors, sur le 7 de bâton, eh oui, l'impératrice, parfait. Bon, alors, donc, vous défendez votre point de vue, vous défendez vos opinions, vous vous battez pour ce en quoi vous croyez. Et cette impératrice-là, elle parle de votre ambition, c'est la créatrice, c'est la maman du jeu. D'accord? Donc, vous pouvez avoir des envies de maternité qui ressurgissent et vous défendez vos envies de maternité. Mais l'impératrice aussi, c'est la créativité. Vous avez le désir de créer quelque chose et je pense que vous défendez vos idées. Alors, sur le 4 d'épée, trois de coupe. Ah, vous avez peut-être une activité sociale assez développée. Mais, alors oui, 3 de coupe, on peut être là-dessus, effectivement. Par contre, pensez bien à vous reposer, vous en avez besoin. D'accord? Effectivement, il y a peut-être pas mal de sorties, d'invitations, d'activités, de social. Ouais, vous êtes vraiment dans l'ouverture vers les autres. Je pense que c'est ça, mais pensez quand même à vous reposer. Derrière, j'ai un 4 de denier. Attention à vous, mettez-vous en sécurité. J'ai un 4 de bâton. Vous voyez, on a quand même cette idée de festivité, 4 de bâton, on est sur une cérémonie, une invitation. Voilà, vous êtes pas mal invité peut-être sur ce mois. Et puis, bah, ce 3 de bâton, ouais, vous allez vers de nouveaux horizons. Bon, ok. Ouais, et puis là, vous voyez, on parle d'anxiété, de stress, de fatigue, hein, des nuits difficiles. Bon, prenez soin de vous les balances. Je voulais quand même vous donner un petit message du tarot. On va regarder avec Mademoiselle Lenormand. Alors, pour les signes de la balance, pour le mois de novembre. Alors, pour les signes de la balance, pour le mois de novembre. Altercation, colère, violence. J'ai la Vierge. Bon, il y a du conflit, hein. Il y a quelque chose qui ne vous plaît pas autour de vous. Alors que vous soyez célibataire ou en couple, on va adapter le tirage. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui vous met en colère, hein, là, les balances, sur cette période. Bon, c'est temporaire. Votre grand cœur va apaiser. Hein. Il y a une évolution positive pour vous. Vous faites preuve de force et de détermination. Il y a une belle protection sur vous. Mais vous êtes tellement lumineux et lumineuse que... Mais il y a quelque chose qui vous met en colère. Dans le domaine relationnel, sentimental, mais pas forcément dans le domaine amoureux. Ça peut être avec la famille, ça peut être avec des amis, ça peut être au travail. Mais en tout cas, ça touche votre côté émotionnel. Alors. Eh oui, il y a du stress. Il y a du stress, il y a de l'anxiété. Vous avez peur qu'on vous manipule peut-être ou qu'on abuse de votre confiance. C'est peut-être ça qui vous met en colère ou vous sentez qu'on vous cache des choses. Enfin voilà, les souris, c'est quelque chose qui grignote de l'intérieur, qui vous bouffe quoi. Ça vous bouffe malgré le fait que vous soyez dans une belle évolution positive. Il y a quelque chose qui vous chagrine, qui vous met en colère. Ça peut être vraiment un conflit important et ça vous bouffe à l'intérieur. Hein. Alors, est-ce du message pour les balances? Misez sur la communication. Vous voyez, vous défendez un projet, vous défendez quelque chose. J'ai l'impression... Vous avez de belles cartes. Hein. Pour résoudre cette colère-là, ce conflit qu'il y a, il va falloir communiquer.
et prouver, montrer par A plus B que vos projets sont viables, que vos finances s'améliorent et que vous avez raison de persévérer. Alors, sur les souris, et oui, vous voyez, il faut vraiment communiquer, hein. Il y a vraiment des discussions, beaucoup de communication pour apaiser un peu ce stress et cette anxiété qui vous ronge de l'intérieur. Peut-être qu'il y a un courrier qui arrive à vous ici, là, qui vous parle d'un projet qui aboutit et qui va perdurer sur le long terme et qui vous fait vraiment plaisir. Alors, sur les poissons, on va prendre une dernière. Bon, si vous êtes célibataire, effectivement, il y a potentiellement une nouvelle rencontre qui arrive à vous. Avec les jardins, cette carte, elle nous indique effectivement que toute votre créativité, on retrouve les énergies de l'impératrice, hein, vous allez faire appel à toute votre créativité pour faire aboutir un projet et prouver que vous aviez raison de persévérer, par exemple. En plus, vous voyez, j'ai là les étoiles, succès, création, persévérance. Il y a peut-être quelqu'un à convaincre là. Alors, ou c'est vous, ou c'est l'énergie en face de vous. Et vous allez vers du bonheur, de la chance et de la réussite. Super message. Bon, allez. Ça, c'était les petits bonus hein, que je voulais vous faire. On va regarder avec le Line of Love. Alors, je vais d'abord sortir les énergies générales. Ensuite, un petit message pour les célibataires. Un petit message pour les couples. Alors, les énergies sentimentales pour les balances pour le mois de novembre. Et oui, vous êtes dans une énergie extrêmement positive là. Il y a beaucoup de légèreté, d'insouciance. Bon, ça va avec la positivité. Alors, ok, à la maison, patience. Bon, il y a une situation qui nécessite de la patience au sein de votre foyer. Peut-être vis-à-vis de l'homme de votre vie ou de la femme de votre vie. On est sur un tirage général. Hey, vous voyez, une triangulaire. Il y a quelque chose qui vous ronge, qui vous stresse. Alors, triangulaire, ça n'est pas forcément une autre personne. D'accord? Ça peut être une situation qui bloque ou qui gêne ou qui dérange à la maison, qui empêche la sérénité. Ça peut être un travail prenant, ça peut être un état d'esprit, enfin voilà, un environnement, des amis. En tout cas, il y a quelque chose qui gêne. Qui gêne. Alors, par contre, vous êtes plein d'espoir, toujours positif, hein, les balances. Et voilà, il va falloir miser sur la communication. D'accord. Bah écoutez, les énergies sont plutôt pas mal, mais il y a quelque chose qui dérange quand même là. Sur la triangulaire. Ouais, ça perturbe la stabilité et l'épanouissement du foyer. Hein. Alors, on va regarder. Petit message pour les célibataires. Ça peut être un travail, vous voyez, je vous le disais tout à l'heure. Bon, elle est sortie, je la laisse. Ou alors, ça va nécessiter que vous travaillez sur vous. Alors, pour les célibataires, pour les balances célibataires, pour le mois de novembre, vous atteignez un stade d'équilibre. Ah. Alors, vous êtes en train de chercher un équilibre, les balances. Et avec cette carte éphémère derrière, j'ai l'impression que c'est encore un petit peu branlant. Ou alors cet équilibre que vous arrivez à trouver, il ne dure pas longtemps. Vous retombez régulièrement dans vos problèmes de décision, de choix. Et ça joue sur votre sérénité. Alors, pour les célibataires. Quand je vous parlais d'une période de transition, voilà, vous voyez, vous avez besoin d'une introspection pour faire le point sur ce que vous souhaitez vraiment, l'engagement, la signature. Alors, pour certains et certaines, il y a vraiment un engagement qui arrive à vous, mais vous allez devoir peser le pour et le contre. Hein. Et oui, parce qu'il y a quelque chose qui vous gêne, hein, les célibataires. Peut-être une proposition d'engagement, hein, quelqu'un qui souhaite voilà, s'unir à vous, mais il y a quelque chose qui vous dérange et vous avez du mal à faire le choix. Voilà,
vous avez du mal à décider. Et c'est une introspection qui va vous aider à faire le choix. Voilà. Donc là, il y a quand même une proposition. Hein. Il y a quand même quelque chose qui arrive à vous. Alors, pour les couples. Pour les couples. Alors, attendez, parce que j'en ai trop là. Alors, pour les balances, pour le mois de novembre, pour les couples, en couple. Bon, certains et certaines, il y a une séparation. Hein. Il y a une séparation. Il y a de la séparation dans l'air parce que vous êtes en pleine confusion. Alors, ça peut être un éloignement hein, temporaire parce qu'il y a de la confusion dans les couples là. Ou alors, vous prenez vos distances. Il y a de la colère. Hein. Vous voyez, on retrouve la foudre. C'est pas forcément un coup de foudre. Hein. Ça peut être de la colère. Hein. Il y a quelque chose qui vous a mis en colère. Bon, ça va pas durer. Ça va pas durer. Il y a le retour de la joie. Il y a quelque chose qui va... Voilà, de l'abondance. J'ai l'énergie féminine ici. Alors, avec le savoir... Vous êtes en train d'apprendre quelque chose. Bah, écoutez, dans les couples, il y a une crise. Je pense qu'il y a une crise et vous allez peut-être penser à séparation. Parce que vous êtes en plein doute, en pleine confusion. Il y a une colère là. Mais pour moi, là, c'est temporaire. Hein. Enfin, sur la séparation, je vais demander sur la séparation, précision sur la séparation. Bon, il y a un renouveau. Ouais. Je sens vraiment que c'est temporaire. Hein. Vous aurez peut-être envie de vous barrer tout simplement, mais l'amour vous retient. Hein, l'abondance, l'amour, le savoir. Il y a peut-être quelque chose que vous devez découvrir ou apprendre hein, si vous êtes en couple. Est-ce qu'on a autre chose à dire pour les balances en couple? Bah oui, voilà. Vous voyez, je vous parlais de réconciliation. Donc, les choses vont s'apaiser. Les choses vont s'apaiser. Ah, c'est joli, les balances. C'est mignon votre tirage. Ça va, il n'y a pas de grande catastrophe. Ouais, ouvrez votre esprit. Hein. Gardez l'esprit ouvert. Vous voyez, c'est juste une pause, un break. La chance est avec vous. Ça réveille peut-être certaines peurs et vous aurez... Il y a peut-être certains qui ont un sentiment de solitude dans le couple et c'est peut-être ce qui va générer de la colère. Voilà mes chers amis Balance, ben, j'espère que ces messages vous parleront. En tout cas, vous ne prenez que ce qui résonne pour vous. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage courant novembre pour voir un petit peu ce qui vous parle ou pas. Notamment, ben, si vous pensez à la séparation, n'oubliez pas que derrière, il y a un nouveau départ. Ou si vous êtes en séparation, il y a un nouveau départ. Ok. Voilà, ben, prenez bien soin de vous. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour les tirages du mois de décembre. Merci, merci.